Et si je te disais que c'était possible de s'occuper de son dos sans faire d'exercice, qu'est-ce que tu me dirais? Est-ce que tu es tanné de faire des exercices ou tu te dis, bon là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire d'exercice, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper de mon dos? Si la réponse est oui, je t'invite à écouter la vidéo qui suit. Je le sais, ça fait spécial parce que je suis la spécialiste des exercices à faire en cachette et autres. Oui, j'adore donner des exercices. Oui, je pense qu'on peut s'occuper de son dos et de son corps au travers de la journée sans toujours avoir à dérouler notre tapis, mais reste qu'il y a d'autres façons de s'en occuper. Donc aujourd'hui, je te présente 5 façons de prendre soin de ton dos sans faire d'exercice de renforcement ou d'exercice de souplesse. Avant tout ça, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Puis bizarrement, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça fait pas de sens, mais c'est pas grave. J'aime bien m'appeler la spécialiste des exercices qui guérissent. Mon objectif, en fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment de vous donner le plus d'outils et d'astuces possibles pour vous aider à prendre soin de vous aider à avoir une meilleure qualité de vie puis à garder le plus longtemps possible. Vous aider à vous occuper de votre corps et de votre esprit parce que les deux sont intimement reliés. Alors, pas toujours envie de faire des exercices? Aujourd'hui, je te présente 5 façons de prendre soin de toi, de prendre soin de ton dos sans avoir à faire d'exercice. Alors, les numéro 1. J'allais dire l'exercice numéro 1, mais c'en est pas un. La façon numéro 1, c'est de respirer profondément, de respirer du ventre. Donc, pour le faire, puis là, vous allez me trouver tordu parce que vous allez dire, ben, c'est un exercice, mais non, pour le faire, ce que vous voulez faire, c'est vraiment être en position le plus droite possible. Parce que quand on est en position évachée, on n'a pas de place pour notre diaphragme. Ici, je vais utiliser mon fameux ami ici. On a le diaphragme qui est le muscle numéro 1 de la respiration qui se place à l'intérieur de la cage thoracique comme ça. Donc, lorsqu'on a la position écrasée, le diaphragme ne peut pas bouger. Sachez que le diaphragme s'attache aussi sur les vertèbres lombaires, sur les vertèbres du dos aussi. Donc, si on a un diaphragme qui n'a pas le permis d'être souple et qui n'est pas capable de bouger, bien, à ce moment-là, on pourrait avoir le diaphragme qui tire sur les vertèbres lombaires et puis causer des maux de dos. Donc, la façon numéro 1, super facile à faire, c'est de prendre des grandes respirations ventrales. Vous pouvez déposer vos mains sur votre ventre puis de respirer pleinement par le nez en essayant de faire gonfler votre ventre le plus possible. Comme ça, vous vous occupez de votre diaphragme et par le fait même, vous vous occupez de votre dos. La façon numéro 2 de s'occuper de son dos, c'est de faire des massages de ventre. Vous avez peut-être déjà entendu parler des abdominaux, de faire des abdominaux, du renforcement d'abdominaux pour vous occuper de votre dos. Mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment des abdominaux si on a besoin de les détendre? Oui, les abdominaux sont super importants pour le dos, mais on a besoin d'avoir, pour qu'un muscle soit en santé, il doit être fort. Il doit être réactif, mais il doit aussi être souple et détendu. Parce qu'on est souvent dans une position assise, position où on va venir écraser les abdominaux, à ce moment-là, bien, souvent les abdominaux vont être très tendus. Donc, de venir vous allonger sur le dos et puis vraiment de venir masser le ventre, on va le faire dans la direction, dans le sens d'une horloge, parce que le système digestif s'en va comme ça aussi, donc on va essayer de ne pas y aller dans l'autre sens, mais de vraiment masser dans le sens d'une horloge, le ventre pour essayer de détendre. Aussi, saviez-vous que les organes digestifs s'attachaient sur la vertèbre lombaire? Ils vont avoir des ligaments qui vont s'attacher sur les vertèbres de la colonne vertébrale. Donc, si vous détendez tous ces muscles-là, bien, vous pouvez aussi enlever des tensions au niveau du bas du dos. La façon numéro 3 de s'occuper de son dos sans faire d'exercice spécifique, c'est de vous allonger sur le dos et puis de faire une relaxation. Donc, vous vous installez sur le dos, vous vous mettez un support en dessous des genoux, une doudou, peu importe. Peut-être vous vous mettez une méditation guidée dans les oreilles et puis vous méditez, vous relaxez. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, de la pleine conscience pour aider à la gestion de la douleur chronique. De plus en plus, on se rencontre puis qui s'est prouvé que si on s'occupe de notre système nerveux, qu'on s'occupe de ralentir le système nerveux ou du moins stimuler le système nerveux parasympathique, bien, ça peut avoir un impact ultra positif sur la gestion de la douleur chronique. Donc, pas besoin de faire d'exercice, juste besoin de rester dans le moment présent et puis de relaxer. Plus on est stressé, plus on est crispé,
plus on peut avoir des tensions musculaires et plus on peut avoir de douleurs, entre autres. Il y a plein d'autres choses qui se passent, mais la vidéo au complet n'est pas sur la gestion de la douleur avec la pleine conscience, mais ça peut être une façon vraiment pour vous de décrocher et puis de vous aider avec votre dos. Donc, la relaxation. Puis je vous dis une relaxation supportée, hein, vraiment coucher sur le dos, etc., pour enlever des pressions dans le bas du dos. Donc, la façon numéro 4 de prendre soin de soi sans faire des exercices, c'est boire de l'eau. Vous le savez sûrement, vous l'avez sûrement déjà entendu, boire de l'eau, c'est bon pour plein d'affaires. Notre maman nous disait 8 verres d'eau par jour. En tout cas, moi, ma maman me disait 8 verres d'eau par jour. On l'entend beaucoup. Et c'est pas faux. Hein? On est fait une grande majeure partie d'eau. Nos articulations sont remplies de liquide qu'on appelle du liquide synovial. Nos disques intervertébraux sont aussi faits en partie de liquide, donc ont besoin d'être hydratés. Donc, le fait de boire de l'eau vous aide à être hydraté, vous aide à éviter la déshydratation. Il y a aussi les fascias, donc tous les tissus qui viennent connecter les muscles ensemble, connecter le corps ensemble, qui est fait de beaucoup d'eau aussi. Donc, plus ces muscles, plus ces tissus-là, sont hydratés, plus on améliore nos chances d'éviter d'avoir des douleurs chroniques à long terme. Donc, prenez un bon grand verre d'eau, peut-être en écoutant le reste de cette vidéo-ci. La façon numéro 5 de s'occuper de son dos sans faire d'exercice, c'est de s'amuser. Ça doit tellement vous surprendre. Allez, vous pouvez danser, vous pouvez jouer, vous pouvez peu importe, mais ça vous permet de bouger, c'est de faire des exercices en cachette sans trop s'en rendre compte. Et puis, ça fait délier le dos, ça fait bouger différemment. Et puis, définitivement, ça aide au niveau du système nerveux aussi. Donc, allez-y, levez-vous, dansez, mettez de la bonne musique que vous aimez, puis surtout, amusez-vous. Profitez-en, rigolez. La vie est courte, donc aussi bien de s'amuser le plus possible. Donc, en résumé, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est 5 façons de s'occuper de son dos sans faire d'exercice. La première façon, c'est de respirer tout simplement pour délier le diaphragme, puis aider aussi au niveau de la posture des abdominaux. La façon numéro 2 de s'occuper de son dos sans faire d'exercice, faire du massage au niveau du ventre pour délier les abdominaux et peut-être aider aussi au niveau du système digestif. La façon numéro 3, de faire de la relaxation pour s'occuper de son système nerveux et ainsi s'occuper de la gestion de la douleur chronique par la pleine conscience ou autre. La façon numéro 4, servez-vous un grand verre d'eau maintenant, buvez de l'eau. La façon numéro 5, levez-vous, dansez, amusez-vous, gambadez, peu importe, mais profitez de la vie. Amusez-vous tout simplement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis j'espère que ça ne vous empêchera pas de faire des exercices, mais les moments où vous ne voudrez pas faire d'exercice, vous aurez au moins une petite boîte à outils pour vous aider. Si vous avez aimé, faites un petit pouce, un petit like, ça m'encourage tout le temps, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas de les marquer. Si vous connaissez quelqu'un qui est fatigué de faire des exercices et qui aimerait quand même avoir des astuces, partagez ma vidéo. Ça va aider n'importe qui a des douleurs chroniques quelconques ou qui vit des moments difficiles. Tous les outils que je viens de vous donner là sont très bons pour ça. Et puis finalement, si vous voulez avoir des mini petits exercices à faire en cachette sans que vous ayez l'impression d'en faire pendant des heures, je vous invite à télécharger le document dans la description de cette vidéo-ci. Vous aurez des exercices à faire en cachette seulement pour le dos. Merci beaucoup d'être là, puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.